Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les puissants sultans de l'Empire ottoman, souverains d'un vaste empire s'étendant sur 3 continents, étaient entourés de dizaines, voire de centaines de concubines, mais n'avaient presque jamais d'épouse? Était-ce une question de plaisir, de tradition, ou de quelque chose de bien plus calculé? Et si je vous disais que chaque femme du harem du sultan participait à une stratégie plus profonde, une stratégie qui façonnait le destin des empires et contrôlait la politique du palais? Il ne s'agissait pas seulement de romance ou de désir, il s'agissait de pouvoir, pur, soigneusement planifié, de pouvoir. Bienvenue dans le monde secret du harem ottoman, où l'amour était dangereux et où une seule femme pouvait faire ou défaire une dynastie. Commençons. Dans les enseignements de l'islam, un homme peut prendre jusqu'à 4 épouses, mais seulement s'il les traite avec égalité et justice. Cette règle a existé pendant des siècles et de nombreux souverains musulmans l'ont respectée. Mais les Ottomans, ils ont changé les règles du jeu. À partir du XIVe siècle, les sultans ont complètement cessé de se marier. Au lieu d'épouses officielles, ils ont rempli leur palais de concubines asservies, pour la plupart des femmes non musulmanes, enlevées dans des terres conquises ou offertes par des puissances étrangères. Elles vivaient dans le harem, une partie isolée et sacrée du palais, gardée par des eunuques, cachée du monde, mais au cœur même de l'empire. Alors pourquoi les sultans ne se mariaient-ils pas? Parce que le mariage, dans les cours royales, représentait un risque politique. Chaque épouse venait avec une famille, un père, un frère, une tribu, un objectif. Les beaux-parents pouvaient devenir ennemis, ou pire, des rivaux pour le trône. Épouser une noble puissante pouvait signifier donner du pouvoir à son clan et ouvrir le palais aux étrangers. Mais une concubine, elle n'avait pas de famille influente, pas d'ambition politique personnelle, pas de lignée à protéger. Elle appartenait au palais et au palais seul. Ce système donnait au sultan un contrôle total sur la succession. Il pouvait choisir la mère de son héritier. Il pouvait assurer la rotation des concubines, prévenir la jalousie et empêcher une femme d'acquérir trop d'influence, du moins en théorie. Mais avec le temps, le harem lui-même devint un champ de bataille à part entière. Bien qu'il n'y ait pas d'épouse officielle, une femme s'élevait toujours au-dessus des autres. La sultane Hazeki, la favorite du sultan. Elle lui donnait souvent des fils, et avec l'avenir de son fils en jeu, elle était prête à tout pour faire de lui le prochain souverain. Cela donna naissance à l'une des institutions les plus puissantes de l'histoire ottomane, le sultanat des femmes. Pendant plus d'un siècle, les mères des sultans ont régné en coulisses. Elles donnaient des ordres. Elles contrôlaient les nominations à la cour. Elles déclenchaient même des guerres. Tout cela depuis l'intérieur du harem. En évitant les reines, les sultans évitaient-ils les jeux de pouvoir politique? Pas tout à fait. Elles ont simplement déplacé le champ de bataille à l'intérieur et remplacé les rois et les généraux par des femmes vêtues de robes de soie et de voiles ornés de pierres précieuses. Mais même parmi les concubines, les règles étaient strictes. Une seule femme à la fois pouvait donner naissance à un enfant du sultan. Une fois qu'elle donnait naissance à un fils, elle quittait le lit du sultan et s'élevait en rang de mère d'un prince. Son avenir et sa survie dépendaient désormais du succès de son fils. Chaque prince avait son propre palais, ses propres tuteurs, gardes et eunuques, et chaque mère restait proche, surveillant, guidant, chuchote à son oreille. Parce que si son fils devenait sultan, elle devenait la femme la plus puissante de l'empire, la sultane validée, la reine mère. Aucun contrat de mariage n'avait jamais conféré à une femme autant de pouvoir. Aucun mariage royal n'avait jamais couronné une reine aussi influente. Et ainsi, le système du concubinage perdura. Non pas parce qu'il était luxueux,
mais parce qu'il fonctionnait. Il protégeait le trône. Il limitait l'influence extérieure. Il transformait la succession en stratégie. Mais ne nous y trompons pas. Ce n'était pas un conte de fées. La vie au harem était un jeu de survie. On apprenait aux femmes à lire, à écrire, à jouer d'un instrument et à séduire. Mais on leur enseignait aussi le silence, l'obéissance et la loyauté envers le sultan. Une seule erreur, une mauvaise alliance, un murmure entendu, peut signifier l'exil, voire pire. Et pourtant, de ce monde secret sont issues certaines des femmes les plus puissantes de l'histoire ottomane. Roxelana, Kösem Sultan, Turan Hatis. Des concubines qui se sont illustrées par leur esprit, leur beauté et leur génie politique pour façonner l'avenir de l'Empire. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un sultan avec des centaines de femmes dans son palais, ne pensez pas seulement au luxe, pensez à la politique, pensez à la stratégie, pensez à l'Empire, car dans le monde ottoman, le pouvoir ne se limitait pas à une couronne. Parfois, il était en soi. Merci de votre attention. Si vous avez trouvé cette milliard d'histoires fascinantes, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires cachées et des empires méconnus. À bientôt pour la prochaine.